Au Mistral, Barbara, Léa François, raconte à Jennifer, Diane Dassigny, qu'elle a un premier encart avec Louis. Chez elle, elle est terrorisée à l'idée de passer la nuit avec son petit ami. La chef cuisinière va-t-elle surmonter son stress? Plus tard, en fin d'après-midi, l'heure du rendez-vous a sonné. Barbara, qui s'est mise sur son 31, accueille Louis. L'ex-voleur est étonné que Yael ne soit pas là, et une gêne s'installe entre les deux tourtereaux. Pour détendre l'atmosphère, il propose à la jeune femme de s'installer près de lui. Ils se serrent dans les bras, s'embrassent, puis se prélassent sur le canapé. Plus tard, ils sont réveillés par une sonnerie, il s'agit du bracelet électronique de Louis. Avant de partir, ce dernier s'excuse de s'être endormi, et Barbara lui répond que c'était la meilleure sieste de sa vie. Léa, Babette et Jean-Paul, Stéphane et Non, ont rendez-vous avec le docteur, Charles Carteron. Le médecin annonce une bonne nouvelle, le traitement de chimio commence à fonctionner, mais il faut tout de même patienter pour programmer une opération. Charles se montre optimiste et déclare à Léa: « La guerre vient de commencer et vous venez de remporter une très grande bataille. » Léa retrouve aussitôt le sourire, de même que ses proches, Babette et Jean-Paul. De retour chez elle, Léa en profite pour faire une sieste. Jean-Paul s'allonge près d'elle. Léa se sent moche, mais Bauer lui répond qu'elle n'a jamais été aussi belle et sexy. La jeune femme lui confie: « Faire l'amour avec toi, c'est ce qui me permet de tout oublier. » Le couple s'embrasse, mais en caressant la tête de sa femme, Jean-Paul se retrouve avec une poignée de cheveux dans la main. Il fait comme si de rien n'était, bien que son inquiétude soit de plus en plus présente. Au centre pénitentiaire, Vadim, Léo Mazo, reçoit la visite inattendue de Samuel Gaillet, Iñaki Lartigue. Le policier l'informe qu'il est persuadé de son innocence. Il propose donc à Vadim de Leider à trouver la preuve de son innocence, et il ajoute: « Aidez-moi à trouver qui a tué Alix. » En échange de son aide, Vadim réclame un parloir avec Nisma. Pendant ce temps, à la résidence Massalia, Nisma a le moral au plus bas. Elle confie à son amie Apolline, Zoé Laïb, qu'elle est convaincue de l'innocence de son petit ami, Vadim. La jeune étudiante de droit tente de la mettre en garde. « Il t'a demandé un faux témoignage, tu te rends compte de ça ?» De son côté, Jennifer retrouve sa belle-mère, Véronique, pour lui poser des questions. Elle lui demande notamment pourquoi elle lui avait révélé que Samuel aimait secourir les jeunes femmes en détresse. Véronique lui répond que Samuel a toujours eu des petites amies tourmentées. Par exemple, la dernière en date était extrêmement fragile psychologiquement. Néanmoins, elle précise qu'avec elle, c'est différent, vous êtes la première que Samuel a réussi à sauver. Au commissariat, Idriss reproche à Samuel d'être allé interroger Vadim sans lui dire. La tension monte d'un cran entre les deux collègues. Samuel le met en garde: « Fais attention à la manière dont tu me parles, parce qu'on pourrait croire que tu menaces un collègue. » Morgan assiste à la scène. Durant la pause, Idriss et Morgan font un point sur le comportement de Samuel. Idriss informe sa collègue qu'il doute de plus en plus des véritables intentions de Samuel. « Il cache un truc, ça te dirait de m'aider à trouver ce que c'est ?» Après une longue hésitation, Morgan accepte de rendre ce service à Idriss. Quelques heures plus tard, Idriss tente de craquer l'ordinateur de Samuel, tandis que Morgan fait le guet. Idriss y parvient, puis découvre des photos d'Alix ainsi que d'une autre femme. Ces dernières sont toutes les deux mortes dans la même position, attachées sur un lit, en petite tenue. Idriss dit à Morgan: « Ça veut dire que Samuel ment depuis le début. »